Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Parole d'Oracle pour votre tirage trimestriel des mois de juin, juillet et août 2021. Je souhaite la bienvenue à ceux qui me découvrent par le biais de ce tirage et je remercie vraiment ceux qui me font des retours, qui s'abonnent et qui partagent. Comme vous avez pu le constater, vous n'avez pas de publicité sur cette chaîne. Je ne suis pas monétisée, donc si vous pouvez faire un geste en vous abonnant, en partageant ou en me donnant de vos nouvelles, ça me fait toujours très chaud au cœur et je vous en remercie. Voilà, alors pour ce tirage ici, il s'agit de voir quel est le défi, l'enjeu de ces 3 mois à venir. Donc j'ai fait une coupe avec le tarot des anges de Dorine Virtue, qui est ici. Et puis ensuite le contexte de la situation avec l'oracle Indigo. Ici donc on a de ce côté vos forces, vos atouts, les avantages dans cette situation. Ici davantage vos difficultés, les obstacles ou vos points faibles et là ce qu'il en résulte. Voilà, après j'expliquerai au fur et à mesure parce que je fais quelque chose d'un peu plus en guise de conseil et puis quelque chose encore de plus prédictif. Alors pour le contexte de la question, enfin le challenge, on a le 6 d'air et la force. Donc en fait, on a l'impression que vous cherchez à résister ou à vous maîtriser, à faire face à une situation. Vous pourriez avoir à affronter quelque chose et pour cela, on a l'impression que votre challenge, c'est de réussir à prendre des distances, d'accord, de surmonter vos peurs, d'affronter une situation, mais l'affronter, ça signifie ici s'en éloigner, c'est-à-dire prendre ses distances sur le plan physique ou géographique, ou alors faire abstraction carrément de cette situation. Le 6 d'air, c'est une prise de recul qui pourrait même mener à l'indifférence, vous voyez, mais vous, dans la mesure où c'est avec la carte de la force, c'est un petit peu comme si il fallait le faire peut-être de manière contrainte pour mieux vous structurer. En tout cas, vous savez que c'est bon pour vous de prendre vos distances vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une problématique ou d'un sujet qui, voilà, qui pose problème. Et en fait, on voit que c'est ce qui vous permet finalement de mieux contrôler la situation et de vous affranchir un petit peu de vos peurs. C'est de dire, bon allez maintenant c'est fini, je tourne une page, voilà. Et c'est ça que je dois réussir à faire, c'est tourner cette page, passer à autre chose, prendre suffisamment de recul pour mettre peut-être quelqu'un ou quelque chose à distance. Alors le contexte de la question, on a justement la carte danger-peur. Oui, moi je pense que vous devez, c'est bien ça, hein, on est dans l'idée de reprendre le contrôle d'une situation, le contrôle de sa vie, en s'éloignant de quelqu'un, de quelque chose ou en tournant une page. Et arrêter du coup de s'inquiéter, de se faire du souci peut-être pour rien, ou en tout cas par rapport à ça. J'ai comme l'impression en fait que vous pourriez prendre vos distances vis-à-vis d'une personne, d'un danger, d'une quelqu'un qui pourrait être sournois et pas très clair. Et en fait, votre challenge, c'est justement de maîtriser cette situation, de vous réconcilier avec vous-même, en ce sens qu'il faut que la force, c'est à la fois concilier les forces du haut, c'est-à-dire les pensées, mais aussi les forces du bas, les passions. D'accord? Donc peut-être que vous êtes attiré irrésistiblement par quelqu'un, mais cette personne, vous cherchez en même temps à vous en éloigner parce que vous sentez que c'est quelqu'un qui n'est pas très sain, etc. Si ce n'est pas par rapport à une personne, ça pourrait être, vouloir dire, pardon, aligner le mental et les désirs et les envies, d'accord, en tournant une page, en quittant un lieu,
une situation, un emploi, etc. Alors, on va voir ici quelles sont vos forces dans cette situation. On a l'as de coupe, le 8 de denier, le 8 de terre et le page d'air. Alors, avec l'as de coupe, ce qui joue en votre faveur, c'est que sur le plan sentimental, vous prenez un nouveau départ. Il y a l'idée de tomber amoureux, de voir, voilà, de revoir ses sentiments, des sentiments se raviver. Donc, il y a, avec l'as de coupe, le potentiel d'un nouveau départ d'un point de vue sentimental. Et c'est ça qui doit vous accompagner et vous aider pour passer à autre chose, pour vous, pour construire, d'accord, quelque chose de nouveau. Parce que l'as, c'est un nouveau départ. Et dans les coupes, les sentiments, là, l'eau, ça peut être la création d'un nouveau foyer. Donc, quand je disais s'éloigner géographiquement, il est possible que vous emménagiez avec une nouvelle personne ou en tout cas que votre vie familiale prenne de nouveaux aspects, je dirais. Hein. Alors ici, avec le 8 de terre, c'est-à-dire le 8 de denier, on a l'impression que vous vous attelez vraiment à une tâche. Vous essayez de vous appliquer, vraiment de bien faire et vous en tirerez vraiment les récompenses et les satisfactions. C'est-à-dire que si vous prenez les choses en main au point, par exemple, de vous astreindre à une nouvelle hygiène de vie ou à, par exemple, la pratique de rituels, d'un sport, ou le fait de vous dire voilà, je me prends en main, je fais ceci, je fais cela, on voit que ça porte vraiment ses fruits, ce travail-là, avec le 8 de terre. On a l'impression que vous pourriez voyez, œuvrer délibérément à quelque chose pour sortir de cette peur, sortir de cette situation, je dirais. Hein. En fait, vous pourriez aussi vous dévouer à quelque chose. Et du coup, vous voyez, si une nouvelle passion vous accapare, voyez, vous occupe vraiment de votre temps, ça vous aidera à prendre vos distances et à reprendre confiance en vous, à maîtriser vos peurs. Ici, on a dans vos atouts le page d'air. Eh bien, le page d'air, c'est que vous allez être en mesure de voir la vérité en face. Et vous voyez, il y a beaucoup de lucidité, de clarté dans le page d'air. Vous ferez preuve de suffisamment de curiosité pour découvrir des choses nouvelles. Pour voir que l'herbe, elle est peut-être plus verte ailleurs aussi, hein, si vous devez quitter une situation ou quelqu'un. Et c'est la prise de conscience que quelque chose de nouveau est possible sur le plan sentimental, mais aussi dans votre vie. C'est comme un vent de fraîcheur et de nouveauté, de découverte de nouvelles choses. Et vous vous dites, mais en fait, oui, il n'y a pas que ça qui existe. J'ai l'impression que vous allez découvrir davantage soit un nouveau projet, soit un changement, en tout cas une nouveauté qui fait que c'est plus facile de passer à autre chose. Voilà. Alors ici, on a la ronde des chakras, la stérilité hiver et réunion été. Alors, ce qui joue en votre faveur, avec la réunion l'été, c'est que vous allez vous accorder des moments conviviaux, répondre positivement à des invitations, en tout cas être entouré de personnes. Et c'est vrai que vous ne serez pas seul dans ces 3 mois à venir face à cette situation où vous devez prendre de la distance vis-à-vis d'un emploi, d'une personne ou voilà, faire en sorte de quitter quelque chose en fait. Et du coup, vous vous sentirez vraiment accompagné. Et ces moments de réjouissance, de convivialité où vous êtes entouré, où vous riez, où vous plaisantez de choses et d'autres, ces moments plus légers, ça vous fait vraiment du bien et ça vous aide, ça vous accompagne dans ce changement. De toute façon, ce changement, vous voyez, le fait de prendre de la distance,
et de vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, eh bien, si vous avez cette carte-là de la stérilité hiver, c'est que vous avez compris qu'il n'y avait plus rien à en tirer justement de cette situation, que ce n'était pas la peine de persister, de persévérer dans cette voie, c'était sans issue. Et ça, en fait, vous l'avez compris et vous en êtes conscient. Et en étant convaincu de tout ça, ça vous permet de vous libérer en vous disant, bon ben là, j'ai tout exploré, j'ai tout fait, j'ai vu que ça n'avancerait pas plus. Et ça vous rassure parce que vous dites que vous êtes allé jusqu'au bout. Et quelque part, c'est sans regret. Donc, c'est ce qui vous permet de retrouver, d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ, de vous atteler à un nouveau projet, à une nouvelle tâche et prendre une nouvelle direction. Et on voit que ça, avec la ronde des chakras, c'est très très équilibrant. Pourquoi? Parce que là, en fait, ça veut dire que sur tous les plans, votre sécurité affective, le fait que vous allez spirituellement penser quelque chose, dire ce que vous pensez, enfin, il y a une sorte d'alignement vous concernant et vous trouvez un équilibre parce que vous maîtrisez véritablement là vos peurs. Et c'est en maîtrisant vos peurs que vous allez vous rééquilibrer au final. Hein. Bon, ça paraît assez évident, mais je ne peux pas ne pas le dire pour autant. Hein. Alors ici, on va voir les difficultés pour vous. Alors le chevalier de terre, le 4 de coupe et le soleil. Alors, le chevalier de terre, on voit que c'est quelqu'un qui honore ses engagements, qui s'attelle à la tâche et qui accomplit quelque chose. Et vous, ça, c'est dans les difficultés. C'est-à-dire que vous, c'est plus dans l'état d'esprit, d'accord, que vous êtes prêt à un nouveau départ et parce que vous faites des choses sur le plan concret, mais pour faire un travail sur vous, à mon avis. Ici, le chevalier de terre, on voit que s'il est dans les difficultés, vous pourriez avoir du mal à vous accomplir et finalement, vous pourriez douter de vous, de vos capacités à faire quelque chose, à réaliser quelque chose. Et en fait, c'est le côté, je ne sais pas si je peux compter sur moi, je ne sais pas si je vais y arriver. Il y a un manque de fiabilité pour vous, vous manquez de sécurité. C'est comme si, en fait, vous n'étiez pas convaincu de votre capacité à parvenir à surmonter cette épreuve. Voilà, c'est ça, je l'ai bien dit cette fois. Alors, le 4 de coupe, il vient dans les obstacles. Le 4 de coupe, c'est, vous craignez, en fait, peut-être, de passer à côté d'une occasion, de ne pas voir une situation, oui, en fait, c'est comme si vous aviez peur de louper quelque chose ou que quelque chose se passe et que vous ne soyez pas présent. Vous savez, ce sentiment-là, oh, j'aurais mieux fait d'y aller, ils doivent bien s'amuser, ça aurait été sympa de faire ça et en fait, j'y suis pas. Mais vous ne pouvez pas vous diviser en 50 morceaux et être dans plein de situations comme ça différentes. Mais on dirait que vous avez peur de louper des événements importants, de louper des occasions et peur de vous ennuyer en quittant cette situation. Oui, parce que c'est accompagné du soleil et c'est comme si ce dont vous essayez de vous extraire là, ou en tout cas les distances que vous essayez de mettre, eh bien c'est comme si vous aviez le sentiment que ça allait vous faire tomber dans l'ombre ou dans l'oubli. Et cette ombre et cet oubli, c'est synonyme d'ennui pour vous.